Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de fiscalité. Bah ouais, encore une fois. Surtout en ce moment où on doit déclarer nos impôts. Personnellement, j'attends toujours le dernier jour pour déposer ma déclaration. Le dernier jour. Vous l'aurez mon argent. Mais à la fin, et je suis sûr qu'il vous arrive, après avoir déposé votre déclaration, de vous dire oui. Je devais pas déclarer cette prime là. Ah oui, non, mais ça on m'a dit que c'était exonéré. Oui. Donc, avez-vous le droit de faire des erreurs? Et surtout, serez-vous sanctionné si vous en commettez? C'est la question à laquelle on va répondre, mais avant ça, on s'abonne, on like, on partage, on active la cloche pour avoir les notifications et on envoie le générique. Vous imaginez bien que des contribuables qui se trompent dans leur déclaration de revenus, c'est le quotidien de l'administration fiscale. Mais maintenant, le tout est de distinguer entre ceux qui ont commis une erreur de bonne foi et ceux qui, franchement, à d'autres. Et lorsque l'on parle d'erreur, notre ancien ministre des Comptes publics disait ceci. D'abord, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. L'erreur est humaine, c'est le principe même de la philosophie du droit à l'erreur, qui n'est pas la licence à l'erreur. Qu'est-ce que la mauvaise foi? C'est la répétition de quelque chose qui est mauvais et dont on sait pertinemment que c'est mauvais. Que l'on inscrive ces mots dans le livre saint. Eh bien, dites-vous quelque chose. Si vous commettez une erreur qui a pour conséquence de réduire le montant de votre impôt, lorsque votre erreur sera réparée, malheureusement pour vous, il vous faudra payer des intérêts de retard sur la partie d'impôt qui n'a pas été payée initialement. Mais attention, l'intérêt de retard n'est pas une sanction. Il s'agit juste d'indemniser l'administration fiscale du fait qu'elle ait perçu votre argent trop tard. Bah ouais. Ils sont à 2 jours près. Dites-vous en même temps, et là je vais être sympa avec eux, que si tout le monde faisait ça, si tout le monde payait son impôt en retard, sur 60 millions d'habitants, donc 40 millions peut-être de contribuables, on s'en sortirait pas. Ça serait la fin du monde. Par contre, en plus de l'intérêt de retard, vous pouvez avoir une pénalité de 10% pour paiement tardif de l'impôt. Soyez pas trop choqués parce que cette pénalité peut monter à 40% pour nos amis de mauvaise foi. Et même 80% dans certains cas, mais ça, on aura le temps d'en parler. Mais alors, quand vous vous trompez, que faut-il faire? Ça nous arrive à tous de faire des erreurs dans nos démarches administratives. Il faut reconnaître qu'elles sont parfois compliquées et source d'erreurs, pour les particuliers comme pour les professionnels. Et c'est pourquoi le gouvernement lance oops.gouv.fr. Et si on se trompe quand même, eh bien, pas de panique. La loi ESSOC a instauré un droit à l'erreur. Chaque personne est présumée de bonne foi et n'est pas sanctionnée pour sa première erreur. Nous avons droit à l'erreur. Mais pour ne plus nous tromper, c'est sur oops.gouv.fr. Nous avons donc droit à l'erreur, nous sommes sauvés! Concrètement, en août 2018, la loi pour un État au service d'une société de confiance a voulu marquer le coup pour rappeler aux contribuables que, même s'il commet des erreurs, c'est pas grave. Crois-moi, tu peux te tromper. Du coup, si vous commettez une erreur qui a pour conséquence de réduire votre impôt, vous encourez 2 sanctions. La première, c'est un intérêt de retard dont le taux s'élève à 2,4% par an et ensuite une majoration de 10%. Devinez laquelle des deux vous n'aurez plus à payer. Eh bien les deux. C'est ça qui est cool sur la loi ESSOC. Mais attendez, n'allez pas trop vite. L'intérêt de retard, il n'est pas vraiment supprimé en fait. Je vais laisser le ministre vous expliquer exactement ce qu'il en avait de cet intérêt de retard. Faute avouée à moitié pardonnée. Tout le monde connaît cet aphorisme, bien sûr. Il s'agit de la division par 2 des intérêts moratoires lorsque la rectification vient du contribuable ou de l'entreprise elle-même. Et donc ces intérêts seraient divisés par 2, passant notamment de 2,40 à 1,20 si effectivement la rectification vient par le contribuable ou par la société. Pasteur Darmanin, amen. On divise l'intérêt de retard par 2. Oui, monsieur. Mais franchement, entre nous, on va pas se plaindre. C'est déjà quelque chose de bien. Faut avouer, à demi pardonné. On est tous d'accord, on est tous contents. Donc, pour bénéficier du droit à l'erreur de la loi ESSOC, il faut que la correction soit spontanée. Bah ouais, si vous êtes pris la main dans le sac, c'est trop tard. L'idée, c'est que ça doit vraiment venir de vous. C'est vous qui vous apercevez que vous êtes trompé et vous dites au fisc, oui, s'il vous plaît, ne m'attaquez pas. La deuxième condition, bien entendu, il faut que l'erreur ait été commise de bonne foi,
c'est-à-dire que vous n'ayez pas fait exprès de vous tromper. Et enfin, il faut que vous acquittiez des droits supplémentaires, donc l'impôt que vous n'avez pas payé initialement, dans les délais. C'est-à-dire pour l'impôt sur le revenu, vous aurez un avis d'imposition nouveau qui va vous dire l'impôt que vous devez désormais payer et il faut que vous acquittiez de cet impôt dans le délai qui est inscrit sur cet avis d'imposition. Sinon, tu reprends tes intérêts de retard et ta majoration, ok? Donc, en clair, vous vous trompez, vous réparez, on passe à autre chose. C'est un système qui m'a l'air assez vendeur et qui marche bien. Surtout avec la communication gouvernementale qu'on a avec, pour bien vous faire comprendre que vous avez le droit de vous tromper. Oups. Mais, je vais vous dire un truc. Si la fiscalité était si simple, ça se saurait. Le diable se cache dans les détails, oui monsieur, oui je vous le dis, c'est pas fini. Ouvrez grand vos oreilles là parce que maintenant ça commence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en vrai, j'ai fait cette vidéo car on m'a demandé plusieurs fois ce que pourrait être l'application du fameux droit à l'erreur pour les personnes qui ont oublié de déclarer leur compte à l'étranger. Bah ouais, franchement la question se pose. L'obligation déclarative est connue du grand public depuis quoi? Un an ou deux alors qu'elle existe depuis les années 90. Donc il y a forcément des millions et des millions de Français qui commettent cette erreur tous les ans. Ou alors qui ont des comptes à l'étranger qui ne sont même pas au courant. Sauf que si vous êtes malin et que vous avez bien écouté ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne devriez pas être très serein si vous êtes dans cette situation. Oh non. Oh no. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le droit à l'erreur de la loi ESSOC vous permettait de réduire l'intérêt de retard et supprimer l'application de la majoration. Cela suppose donc que votre erreur ait eu pour conséquence de minorer votre impôt. Mais le fait de ne pas déclarer son compte à l'étranger n'engendre absolument pas d'impôt. Je veux dire, lorsque vous déclarez votre compte à l'étranger, vous devez juste déposer le formulaire numéro 3916. Et bien, ce formulaire, il dit en rien le solde du compte, il dit juste « je détiens un compte à l'étranger ». Il ne sert pas à calculer l'impôt ce formulaire. Donc, si vous oubliez de déclarer votre compte à l'étranger, vous n'encourez pas d'intérêt de retard. Vous n'encourez pas de majoration. Vous encourez une amende. Et c'est pas pareil. Alors si vous voulez l'utilité du droit à l'erreur dans cette hypothèse, au revoir, merci. Et le pire, c'est que l'administration fiscale l'a écrit explicitement. Le droit à l'erreur ne s'applique pas aux défauts ou retard dans le dépôt d'une déclaration. Donc si vous n'avez pas déposé la déclaration numéro 3916, Oups. débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Attends, mais c'est quoi cette discrimination des erreurs là? Il y a des erreurs qui sont des vraies erreurs commises de bonne foi, qui entrent dans le champ d'application du droit à l'erreur et qui donc permettent de réduire les sanctions. Mais il y a des erreurs qui sont aussi des vraies erreurs, mais qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit à l'erreur et qui, elles, pour le coup, bon, si vous arrivez à comprendre ça, aidez-moi. Et l'amende pour défaut de déclaration d'un compte bancaire, je vous rappelle que c'est 1500 € dans votre tête. Non, franchement, je vous le dis, ce truc est injuste. Et c'est tellement injuste que ça m'agace d'en parler. Vous pouvez déclarer votre compte tous les ans. Vous oubliez une année, boum, vous risquez une amende. Alors encore heureux, ils la mettent pas à tous les coups l'amende. Mais le simple fait d'encourir une amende pour un truc comme ça, c'est mon combat. This is my fight. Et pourtant, on avait le ministre qui nous disait ceci. Le 8e aphrosime, dites-le nous et dites-le nous une fois pour toutes. C'est le principe que lorsque vous donnez un document à l'administration, on ne vous le redemande pas une nouvelle fois alors que votre vie administrative n'a pas changé. Je crois que chacun a vécu cet enfer administratif là. L'idée, c'est peut-être la veille du coffre-fort numérique d'avoir une administration qui prend une fois un document et qui l'utilise pour tous vos actes, si vous l'autorisez bien sûr, administratifs et notamment les entreprises, à ne pas répéter sans cesse les mêmes documents à renvoyer 1000 fois alors qu'ils n'ont pas changé. Je dis juste que si c'était vraiment le cas, on ne nous demanderait pas de déclarer tous les ans la simple détention d'un compte bancaire alors même qu'il n'y a eu aucune opération dessus et que l'administration est déjà au courant qu'on l'a. Donc si comme moi vous voulez que ça change, il faut partager cette vidéo parce que plus on en parlera, plus il y a de chances que des personnes s'aperçoivent que c'est pas juste, c'est pas juste. Et si c'est pas juste, ça n'a pas lieu d'être. Cette amende doit disparaître. Donc commentez, partagez au max, on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, à bientôt. À bientôt.